Est-ce que nous pouvons encore très bien acclamer celui qui vient jamais? Nous allons nous mettre debout. Là, on va nous lire la parole de Dieu. Et le message de ce soir sera tiré du livre de 1 Samuel, chapitre 3, verset 8. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Et Samuel s'éleva, alla vers Élie et dit: Mais voici, car tu m'as appelé. Et Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Amen. On peut acclamer très fort le roi des rois. Et là, nous nous asseyons tous. Alléluia. Amen. Bien-aimés, notre convention a commencé depuis les 4. Nous avons vu une panoplie de prédicateurs défiler devant nous pour nous parler non seulement de la part de Dieu, mais aussi nous parler de Dieu. Alléluia. Amen. Le thème central de notre convention, c'est absent mais omniprésent. Je crois que chacun des orateurs a y apporté du sien. Comme nous clôturons aujourd'hui, nous ne serons pas prolixes. Nous n'allons pas beaucoup parler, mais nous voulons faire une petite mise au point. Bien-aimés, on ne peut pas parler de ce thème facilement sans en avoir d'abord défini le concept. La première des choses, nous allons d'abord faire une mise au point sémantique, de manière à faciliter à chacun de nous la compréhension de ce thème. Il y a des mots principaux qui constituent ce thème. Il y a d'abord l'absence, mais il y a aussi l'omniprésence. Il ne faut pas trop vous déranger lorsque vous lisez nos thèmes. Si vous nous suivez attentivement, vous verrez que nous sommes dans la Bible. La philosophie est servante de la théologie, même si elle ne peut en être parallèle ni en devenir maîtresse. C'est ainsi que dans les langages, il y a ce qu'on appelle les métalangages. Et ce système ne vient pas de moi. C'est un système qui a été créé par Paul. C'est ainsi que le premier pape de l'église, je voulais parler de l'apôtre Pierre, il disait que Paul avait une grâce particulière. Il prêchait un évangile dans lequel il y avait des choses difficiles, pour lesquelles des personnes mal affermies pouvaient tordre le sens. Je n'ai pas la prétention de dire que moi je connais mieux que les autres, mais je suis en train d'apporter ma modeste contribution à la revitalisation de la foi chrétienne dans notre pays. J'ai besoin d'un amen de soutien. I got you. L'absence, c'est un mot polysémique, c'est-à-dire un mot qui a plusieurs significations. La grammaire lui donne un sens, le droit lui donne un sens,
La philosophie lui donne également un sens. Mais ce n'est pas tous ces sens-là qui nous intéressent. C'est les sens que Dieu donne au concept absence. Je ne sais pas si tu es présent ou bien tu es absent pendant que nous sommes en train de parler. Et même si tu es présent devant nous, je ne sais pas si tu es présent devant l'Éternel des armées. Celui qui n'est pas présent devant l'Éternel des armées, il est considéré comme étant absent. L'absence, c'est quoi? C'est le fait de ne pas se présenter à une réunion. C'est le fait de ne pas se présenter à une assignation. C'est le fait de ne pas se présenter à un appel. Celui qui ne vient pas, on dit qu'il est absent. Cela ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Les gens peuvent ne pas le voir pendant qu'il est là. Parce qu'il y a certaines présences dans certaines absences. Les juristes considèrent comme absent celui dont on n'a plus de nouvelles depuis un certain moment, celui dont on ne connaît pas l'adresse exacte. Celui-là, il est considéré comme étant absent. Alléluia. Amen. Les philosophes pensent que l'absence, c'est juste un déficit. Mais pour Dieu, les absents, ce sont tous ceux dont le nom n'a pas été écrit sur la liste de vie. Le monde te connaît, tout le monde t'applaudit quand tu passes. Est-ce que ce soir, tu es sûr que ton nom est inscrit sur la liste de vie? Alléluia. Amen. Mais il y a quelqu'un qu'on ne sait pas voir, mais qui est toujours avec nous. Il s'appelle Jésus, le maître de Galilée. Tu ne le vois pas, mais je t'informe qu'il est à tes côtés. C'est lui ton voisin immédiat. Je n'ai pas eu une vision. Je sais que la Bible déclare que là où deux ou trois sont assemblés à son nom, il est là. Et je te confirme qu'il est au milieu de nous. Amen. Comme on ne sait pas le voir, on ne le respecte pas. C'est ainsi qu'il y a aujourd'hui des chrétiens menteurs. Il y a des chrétiens jaloux. Il y a des chrétiens haineux. Parce que d'après eux, Dieu ne les voit pas. Mais je voulais vous dire que tout ce que nous posons comme acte sur cette terre est à nu et à découvert devant l'Éternel des armées. Tu détiens sorte la carte des membres de votre église. Tu as ta carte de baptême. Mais est-ce que tu as déjà reçu le pouvoir de devenir l'enfant de Dieu? C'est le grade de mon rêve. Chaque matin quand je me réveille, mon défi journalier, mon défi quotidien, c'est de consolider mon statut d'enfant de Dieu. À ce moment-là, vous entrez dans la présence du Seigneur. Et lorsqu'on entre dans sa présence, il y a l'effet de contagion. Ceux qui étaient entrés dans sa présence, ils n'étaient pas rentrés de la même manière. Moïse l'avait rencontré sur la montagne, mais à la descente, il avait un visage rayonnant. C'est lui qui vient à l'église. Quand il rentre à la maison, il doit avoir un caractère rayonnant. Amen. C'est là que nous avons tiré notre message en observant le comportement de Samuel. Samuel dormait au temple, mais ne connaissait pas Dieu. Ne vous laissez pas effrayer par des intercesseurs qui dorment à l'église. Il y en a qui connaissent Dieu, mais il y en a aussi qui ne connaissent pas Dieu. C'est-à-dire que pour Samuel, son Dieu était Élie.
il ne pouvait pas voir quelqu'un d'autre au-delà d'Élie. Moi, je ne suis pas ton Dieu. Moi, je suis ton pasteur. Au-dessus de moi, il y a quelqu'un. Celui-là n'a pas ma taille. Parce que la Bible dit que son ciel se trouve dans les ciels et ses pieds sont sur la terre. Quand tu viens à l'église, ne cherche pas seulement à voir les pasteurs. Pour Samuel, Dieu n'était pas présent dans le temple. Il ne connaissait même pas qui est Dieu. La plupart des gens que vous voyez, malgré l'épaisseur de leur Bible, ils ne connaissent pas Dieu. C'est ainsi que de tous les prophètes, Dieu n'avait révélé son nom qu'à Moïse. Et c'était un nom qu'on ne pouvait pas prononcer parce qu'il n'était constitué que de consonnes.